Imra, le vaurien qui accomplit en quelques mois ce que d'autres n'ont pas réussi en 10 ans. La scène musicale ivoirienne est en pleine mutation, et avec elle, de nouvelles stars émergent, défiant toutes les attentes. Imra, récemment qualifié de vaurien par De Bordeaux-les-Quinfa, est pourtant en train de marquer l'histoire de la musique ivoirienne d'une manière inédite. Comment un artiste décrit comme un vaurien a-t-il pu obtenir un disque de platine en seulement 7 mois, surpassant ainsi des figures établies du showbiz ivoirien, qui n'ont jamais atteint de telles performances en une décennie? La Côte d'Ivoire, comme souvent, semble avoir du mal à reconnaître ses talents de leur vivant. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Imra évolue dans une toute autre dimension. Son ascension rapide, sa domination des charts et l'engouement autour de sa musique montrent bien qu'il ne joue plus dans la même cour que les artistes d'ancienne génération. Une reconnaissance tardive du talent en Côte d'Ivoire. Il est malheureusement courant en Côte d'Ivoire que les artistes ne soient véritablement reconnus qu'après leur disparition. Dji Arafat en est un parfait exemple. Bien qu'étant une légende du coupé-décalé, il a fallu attendre son décès pour que tout le monde mesure réellement l'impact qu'il avait eu sur la musique africaine. Aujourd'hui, Imra vit une situation similaire, bien qu'encore en pleine ascension. Certains refusent d'admettre son talent et son succès, préférant le rabaisser, mais les chiffres ne mentent pas, en seulement quelques mois, il a accompli ce que d'autres n'ont jamais réussi à faire en 10 ans. Un artiste de classe internationale. Si Imra évoluait dans un autre pays, comme le Nigeria, il serait déjà considéré au même niveau que des artistes comme Burna Boy, Wizkid ou Davido. Son style unique, sa manière d'incarner la culture Nushi et son authenticité font de lui une étoile montante dont la Côte d'Ivoire devrait être fière. Dans un pays comme le Nigeria, où l'industrie musicale est bien structurée et où les talents sont rapidement propulsés sur la scène internationale, Imra aurait sans doute déjà atteint un succès planétaire. Son flow percutant, ses textes crus et son charisme naturel auraient fait de lui un incontournable du game africain. Mais la Côte d'Ivoire a toujours été un terrain compliqué pour les artistes émergents. Entre les critiques, les polémiques inutiles et le manque de soutien local, il faut souvent un travail acharné et une reconnaissance à l'étranger avant d'être respecté chez soi. Imra, un symbole de la nouvelle génération. Contrairement à certains artistes qui peinent à s'adapter aux nouvelles tendances, Imra incarne le renouveau musical ivoirien. Il représente cette nouvelle génération qui veut imposer le rap ivoire comme une force incontournable en Afrique, rivalisant avec les industries nigérianes et ghanéennes. Son succès ne repose pas uniquement sur la controverse ou le buzz. Il a su créer un style qui parle à la jeunesse ivoirienne, un style qui reflète la réalité des rues d'Abidjan, tout en ayant une qualité musicale capable de conquérir le marché international. Alors que certains artistes d'ancienne génération continuent de s'accrocher au passé et de critiquer la montée en puissance du rap ivoire, Imra trace sa route, déterminé à marquer l'histoire. Conclusion, le succès parle plus fort que les insultes. Les critiques et les insultes ne changeront rien aux faits, Imra est en train de réaliser des performances jamais vues dans la musique ivoirienne en un temps record. Plutôt que de chercher à minimiser son impact ou à le rabaisser, il serait peut-être temps que les anciens artistes acceptent que le game a changé, et que la nouvelle génération est en train d'écrire l'histoire de la musique ivoirienne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et quoi que certains puissent dire, Imra est déjà une légende en devenir.